Voilà. C'est un plaisir de vous recevoir. Je vais vous présenter quand même très succinctement. Harry Bernas, bonjour, merci infiniment d'être à nos côtés. Vous êtes physicien, ancien directeur du Centre des sciences nucléaires et de sciences de la matière au CNRS, et vous publiez un livre au nom faussement enjôleur, puisqu'il s'appelle L'île au bonheur, consacré à l'histoire de l'industrie nucléaire et sur lequel nous allons bien évidemment revenir dans quelques minutes. À vos côtés se trouve Damien Ferron. Damien, bonjour. Vous êtes ingénieur au CEA. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est le commissariat à l'énergie atomique et aux énergies renouvelables, dorénavant. Vous êtes spécialiste de la corrosion, un phénomène qui vous fascine au point de lui avoir consacré un ouvrage. Et nous allons avoir la possibilité d'y revenir très prochainement également. Et pour finir, Olivier Parissel nous fait l'amitié de nous accompagner aujourd'hui. Olivier, bonjour. Alors, vous êtes directeur de recherche au laboratoire de chimie théorique du CNRS et vous avez coordonné l'année dernière un ouvrage qui va nous permettre à tous de nous remettre à niveau en chimie, on peut le dire. C'est une discipline scientifique dont l'empire s'étend absolument partout, chose que nous allons évidemment découvrir très prochainement. Damien, si vous le permettez, c'est avec vous que nous allons ouvrir le bal. Alors, l'ouvrage que vous avez coécrit avec Valérie Losti porte un titre qui interpelle. Pourquoi faut-il toujours repeindre la tour Eiffel? Alors sans sous-titre en revanche, et plus explicite, même s'il est tout aussi surprenant, puisque c'est une histoire de rouille. Qu'est-ce qui vous a donné envie de consacrer un livre à ce sujet? Simplement, la rouille, elle est partout. Elle est partout. Alors, quelques mots sur le titre et le sous-titre, puisque je suis invité. Initialement, le titre, c'était une histoire de rouille. Puisque l'objectif de ce petit ouvrage, c'est d'expliquer que simplement pourquoi la plupart des matériaux industriels, des alliages, le fer, pourquoi ces matériaux rouillent. Et aussi de dire que c'est parfaitement normal, mais que c'est aussi assez simple d'éviter ces dégradations de ces différents matériaux. Et en lisant l'ouvrage, l'éditeur a découvert qu'on peignait la tour Eiffel, certes pour faire beau, mais surtout pour éviter qu'elle rouille. Et si on n'avait pas peint la tour Eiffel depuis le début, elle n'existerait plus aujourd'hui. D'où le changement entre le titre et le sous-titre. Donc un des objectifs aussi de cet ouvrage, c'est de montrer que les négligences que l'on peut faire en ne pensant pas, et le plus souvent c'est en ne pensant pas à la corrosion, à la rouille, ces négligences coûtent énormément cher. C'est 2 à 3% du PIB dans les pays industrialisés, alors qu'il serait très facile de l'éviter. Ça permettrait d'économiser, mais ça permettrait aussi de préserver la nature. La pollution de la rouille, quand elle se produit, les matériaux métalliques, quand ils se dégradent, ça fait dans l'environnement des cations métalliques, des choses qui polluent de loin l'environnement. Ça fait aussi éventuellement des fuites, des choses comme ça dans des environnements et dans des pollutions importantes. Comment expliquer que ce soit aussi élevé, 2 à 3% du PIB des pays industrialisés? C'est colossal. Alors c'est colossal, tout à fait, c'est colossal. Et dans certains pays, c'est même plus que 2 ou 3%. C'est énorme. Alors comment l'expliquer? Ça s'explique simplement parce qu'on oublie que la corrosion, c'est un phénomène totalement naturel. Donc on pense qu'on s'achète quelque chose et on pense que ça va durer pour l'éternité. Quand c'est dans un alliage métallique, ces alliages métalliques, on a dépensé énormément d'énergie pour les faire. Le fer, le nickel, le chrome, le cobalt, etc., tous ces alliages industriels, on a dépensé énormément d'énergie pour passer d'un état où ils étaient sous forme de minerais à un état métallique. Donc pour le fer, c'est des fourneaux et tout ça, on voit bien que ça coûte énormément d'énergie. Mais lorsqu'ils sont à l'état métallique, ces matériaux ne sont pas stables. En termes d'élimination, ils ne sont pas stables. Ils veulent retourner à l'état initial, qui était l'état stable où on les a trouvés. Et c'est ça la corrosion, c'est le retour à cet état stable, ici sur Terre, de ces matériaux métalliques. Et alors si on va un peu plus dans la science, ça c'est vraiment avec les maths, on sait que tout matériau c'est sous forme d'atomes. Les atomes, globalement, c'est un noyau et des électrons. Le fer, le nickel, le chrome ont quelques électrons, parmi tous les électrons qu'ils ont, qui veulent aller dehors, qui veulent s'en aller. C'est ça l'oxydation, et c'est ça le fait que ces matériaux vont d'eux-mêmes retourner à un état
à un état qui est dioxydé, et donc former la rouille, la corrosion, etc., et dégrader la plupart des installations avec lesquelles ils sont construits. Voilà. Je rappelle quand même une chose, ça reste un ouvrage qui est très didactique. Vous l'avez rendu accessible à dessin, j'emploie le terme de dessin dans plusieurs sens, puisqu'effectivement il y a pas mal d'illustrations qui accompagnent l'ouvrage tout au long du bouquin, et vous avez aussi fait le choix d'une analogie qu'on retrouve tout au long de l'ouvrage avec la course à pied. Pourquoi vous avez fait ce choix de comparaison entre la corrosion d'un côté et la rouille et la course à pied, pardon, de l'autre? Alors, c'est juste pour essayer. Alors, je vous ai parlé des électrons, etc., qui veulent s'en aller. Ben, on a un peu fait jouer à ces électrons et aux réactions électrochimiques qui se passent. On a fait la comparaison avec des coureurs. Donc, les électrons qui partent, c'est des coureurs qu'on a appelé qui s'en vont. Et puis, ces électrons, quand ils partent, ben, ils ont besoin de réagir avec quelque chose. En général, c'est avec le milieu. Et donc, les réactions avec le milieu, c'est d'autres coureurs qui partent. Et ce qui est très intéressant dans l'aspect corrosion, on voit que c'est un courant électrique quelque part. D'ailleurs, les premières applications, on ne parlait pas un peu de corrosion, mais on appliquait les principes, les premières piles électriques, les piles Volta du 19e siècle, qui ont été conçues à la fin du 18e, ces piles-là, c'était de la corrosion, c'était du zinc avec du cuivre et dans un milieu, et ça se corrodait, et on capter ces électrons-là, et ça nous servait à faire du courant électrique. Donc, on a fait l'analogie, et aussi pour montrer, par exemple, avec les coureurs, quand les coureurs vont très vite, c'est le premier qui gagne. En corrosion, c'est le dernier qui gagne. C'est-à-dire que c'est celui qui va le moins vite qui va régler la vitesse de corrosion du avion. D'accord. Voilà. Donc c'est un peu pour illustrer, pour essayer de rendre palpable ces aspects un peu mécanisme de corrosion, donc à travers les coureurs. Et puis on a aussi le coureur qui s'arrête à la buvette, par exemple. On peut essayer de faire autre chose à des électrons que de corroder. Donc, et dans ce cas-là, il y a plusieurs mécanismes, il y a plusieurs réactions possibles, etc. Mais l'illustration, c'est ça, c'est que ces électrons, on va leur donner autre chose à faire que d'entraîner de la corrosion. Et dans ce cas-là, on arrête le processus de corrosion. Justement, là, vous avez anticipé une des questions que je voulais vous poser, puisque naturellement, dans l'ouvrage, vous mettez en évidence tous les processus qui amènent à la corrosion. Et malheureusement à certaines de ces conséquences qui peuvent être funestes. On l'évoquait tout à l'heure avec le pont de Minneapolis qui s'est effondré en 2007. On pourrait aussi parler de l'Erika qui en 1999, la côte du navire était corrodée et c'est ce qui a entraîné malheureusement l'échouage du navire et la marée noire qui s'est ensuivie. Mais vous dites aussi, vous avancez que la rouille, qui est synonyme plutôt de décrépitude dans l'imaginaire collectif, ça peut être utile, cette fameuse rouille. Alors qu'est-ce que vous entendez par là ? Alors ça peut être utile à plusieurs niveaux. Donc il y a tout un chapitre consacré sur l'utilité de la rouille. Alors la première chose, c'est quand on a deux matériaux qui se corrodent, on peut utiliser la corrosion de l'un pour éviter la corrosion de l'autre. C'est ça, c'est la corrosion d'un matériau qui par rapport à l'autre. Alors ça s'appelle la protection cathodique. Ceux qui font un peu de navigation, les marins, savent par exemple que l'hélice est souvent protégé par des petits morceaux que l'on met, des anodes. C'est un matériau, donc en général c'est du zinc, de l'aluminium, qui va protéger le cuivre ou le fer de votre hélice. Donc c'est dans ce sens-là où la corrosion d'un matériau est utile pour protéger l'autre. Et en corrosion, c'est, moi je dis souvent parce que les étudiants ont parfois du mal à savoir lequel va se corroder, lequel va se corroder. Souvent la corrosion, c'est vraiment l'injustice. C'est-à-dire que le matériau, quand vous avez deux matériaux dans un même milieu, celui qui se corrode moins vite va encore se corroder moins, et celui qui se corrode plus vite va encore se corroder plus vite. Le riche va devenir plus riche et le pauvre va devenir encore plus pauvre. C'est un peu pour se souvenir de ces problèmes de corrosion galvanique, comment les traiter. Et donc on peut, et ça on peut les éviter assez facilement, la protection cathodique est un des exemples. Alors il y a parfois la rouille qui bloque totalement la corrosion. Vous formez une couche, alors c'est ce qui se passe sur les aciers dits inoxydables. En fait, ces aciers, c'est l'inverse, ils s'oxydent tellement vite que la couche de rouille, alors là c'est plus de la rouille, c'est un oxyde de chrome, protège votre matériau.
Et se protège, c'est vous formez une couche nanométrique. Et vous protégez totalement votre matériau qui va non pas arrêter de se corroder, il est toujours thermiquement instable, mais il va se corroder beaucoup moins vite, à des vitesses très très lentes et qui font qu'on a l'impression qu'il ne se corrode plus. C'est un autre exemple de protection par la rouille. On n'en est pas loin. Damien, merci infiniment pour cette présentation. Je rappelle le titre de votre ouvrage, « Pourquoi faut-il toujours repeindre la Tour Eiffel ?» paru aux éditions d'Épée Science. Vraiment, allez-y, je vous en conseille la lecture, c'est passionnant à bien des égards.